votre vie en 3 mots. Et on va réfléchir, vous allez réfléchir quelques instants à 3 mots qui pourraient résumer votre vie. 3 mots qui pourraient résumer votre vie. Réfléchissez quelques instants, et puis si certains veulent me faire des propositions des mots qui résumeraient leur vie, eh bien, n'hésitez pas. Si vous deviez résumer votre vie en 3 mots, ce seraient lesquels? Gentil, patient. Difficile, hein? Que 3 mots, hein? Que 3 mots, hein? Pas une phrase, 3 mots. Bonheur, amour, alors, pardon. Pasteur, il donne son avis, hein? Il faut suivre alors. Jésus, le chemin, vérité, vie, c'est ça? Il y a quelque chose qui me plaît. Bon, alors on va regarder dans 1 Corinthiens 13. Qui suis-je? Les 3 mots. Notre frère l'a cité ici. 3 mots qui doivent résumer notre vie. 1 Corinthiens 13, et on va le lire en entier, il n'y a que 13 versets. Ça ne va pas nous faire de mal. Hein, c'est pas le psaume 119. On n'en a pas pour la matinée à lire le passage. 1 Corinthiens 13, on en a lu une partie vendredi soir et ça m'a interpellé aussi dans ce sens-là. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1er, même la fin du verset 31, je vais vous montrer encore une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. D'accord? Cymbale qui retentit. Ok? On continue. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, rien du tout. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité ou l'amour. Hein. Et la plus grande des 3 choses, c'est l'amour. Amen. Amen. Alléluia. Ces 3 choses demeurent. Ce sont les 3 mots qui doivent résumer notre vie. Pourquoi? Parce qu'il est dit, alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et comment nous sommes connus? Dieu veut nous connaître au travers de ces 3 choses. Dieu veut voir ces 3 choses demeurer en nous. Et au travers de ces 3 mots, on va se poser donc ces 3 mêmes questions. La foi demeure-t-elle en vous? L'espérance demeure-t-elle en vous? L'amour demeure-t-il en vous? Et c'est vraiment important de se poser la question. Est-ce que ces 3 mots résument bien ma vie ou pas? On commence par la foi, on y va. La foi demeure-t-elle en vous? Votre foi déplace-t-elle les montagnes? Eh oui, si j'avais toute la foi jusqu'à déplacer les montagnes, est-ce que votre foi
déplace les montagnes, comme Jésus a pu l'enseigner aux disciples. Si vous aviez de la foi, rien qu'un petit peu de foi, eh bien vous pourriez dire à cette montagne d'aller se jeter dans la mer et elle le ferait. Donc c'est quelque chose qui est possible, puisqu'il a enseigné à ses disciples. Et ses disciples, c'est nous aussi. Est-ce que vous avez cette foi jusqu'à transporter les montagnes? Est-ce que vous avez cette foi jusqu'à ordonner aux montagnes de votre vie, aux difficultés de votre vie, de partir de votre chemin pour pouvoir avancer? Luc 12, 28, c'est Jésus qui va parler, il va dire « Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi ?» Il va répéter assez souvent, et trop souvent finalement, « gens de peu de foi ». Et il va même parler ici finalement de l'inquiétude de nos vêtements. Si on n'a plus rien, on va s'inquiéter. Mais est-ce que Dieu, notre Père, n'est pas assez grand pour venir prendre soin de nous comme il revêt l'herbe, qui n'est rien à nos yeux, et qui est vraiment rien, finalement, qui n'a aucune utilité? Est-ce qu'il ne va pas prendre soin de nous? Est-ce que nous ne pourrions pas avoir un peu plus confiance en Dieu pour subvenir à nos besoins, pour pourvoir à nos besoins? Alors c'est vrai que nous pouvons crier partout que nous avons la foi, que nous sommes sauvés par la foi, qu'il faut avoir la foi, encourager notre frère, notre sœur dans une difficulté en disant « Mais frère, sœur, et la foi ?» Oui, mais quand la difficulté vient se confronter à nous, alors la foi, elle fond comme peau de chagrin, comme on dit. Et puis, alors du coup, on va accuser le diable, quoi. Hein, on va dire « Mais c'est le diable qui m'attaque, etc. » Bon, c'est quand même quelque chose de fort. Donc ma foi, elle ne peut pas tenir en face. Seulement Dieu ne nous a pas demandé d'accuser le diable, il nous a demandé de résister au diable. C'est différent. Amen. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Donc il ne faut pas accuser le diable, il faut résister au diable et faire preuve de foi. Et faire preuve de foi, la foi va s'exercer qu'au travers des difficultés et des défis qui vont se poser devant nous. Quand tout va bien, on n'a pas besoin de foi. Parce qu'on n'a pas l'occasion de l'exercer. Et la foi ne peut exister qu'au travers de l'épreuve de cette foi. Alors, on peut parler beaucoup de choses de la parole de Dieu, mais sans vraiment les vivre. D'accord? On peut en parler. Mais quand on les vit, c'est différent. Et on comprend mieux ce dont on a parlé avant. D'accord? Et lorsque je me suis retrouvé, il y a 15 jours en arrière maintenant, quand j'étais en Normandie, face à une personne qui était possédée, à la fin du message de l'évangélisation, bon, quand on est parti de l'autre côté, alors j'étais plein d'ardeur, mais le Seigneur m'a dit, maintenant ça y est, tu y es là, dans la situation. C'est maintenant qu'il faut faire preuve de foi. C'est maintenant qu'il faut proclamer la parole. C'est maintenant qu'il faut ordonner que le démon s'en aille. Que les démons, parce qu'il y en avait plusieurs. Vous voyez? Et c'est que quand on est dans des situations pareilles, qu'on comprend les réalités de la parole de Dieu, qu'on comprend réellement ce que Jésus veut nous enseigner, nous a enseigné. Et c'est là qu'on peut le mettre en pratique. C'est simplement la mise en pratique. Et la foi se forge, s'établit, s'édifie au travers de la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est maintenant, c'est dans ces situations-là qu'il faut croire, qu'il faut mettre en action notre foi. Et si la foi ne demeure pas en nous, ben, c'est nous qui fuyons et pas le diable. Et oui. Et lorsque vous vous retrouvez en face, alors ils n'étaient pas en face physiquement, mais ils étaient par Skype, avec un groupe de salafistes, musulmans salafistes, qui, pendant 2 bonnes heures, vous mettent en exergue, vous mettent en avant les contradictions apparentes de la parole de Dieu, des Écritures. Il faut rester accroché, je vous l'assure, hein, parce que ça vous déstabilise dans votre foi.
Parce qu'ils vont dire, oui, mais ça, et Jésus a dit ça, etc. Vous vous rendez compte qu'ils connaissent beaucoup mieux les Écritures de la parole que nous-mêmes. Et quand j'ai eu ces 2 heures-là avec les salafistes, bon, j'étais avec un groupe aussi, un groupe d'étudiants de la parole de Dieu. On était à l'école biblique. Et là, vous prenez une claque. Parce que vous vous dites, finalement, ma foi, c'est vraiment rien. C'est vraiment rien. Et il faut rester accroché. Et c'est là qu'on mesure vraiment qu'on a besoin que notre foi demeure en nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, la foi demeure-t-elle en vous réellement? Est-ce que vous avez de la foi, frères et sœurs? Alors, il va falloir que Dieu place, et si vous voulez savoir vraiment la mesure de foi que vous avez, que Dieu place des défis devant vous, des choses qui vont permettre d'éprouver votre foi, des expériences, et moi je demande au Seigneur des expériences pour que ma foi soit exercée. Amen. Et c'est quand même plus réjouissant dans notre vie chrétienne que nous ayons des expériences de foi avec Dieu, amen, que nous remportons, que nous avançons avec Dieu, que ce soit le calme plat, qu'il n'y ait rien avec Dieu, que l'on vive rien avec Dieu. C'est quand même dommage. La foi. La foi, elle est là, mais elle n'est pas seule, elle a besoin d'amour aussi. C'est ce que nous allons voir. L'espérance, maintenant. Une des 3 choses qui demeurent, c'est l'espérance. L'espérance demeure-t-elle en vous? L'espérance de quoi, vous allez me dire, peut-être? Quelle espérance? Je vais dire, mais quelle espérance? Vous ne savez pas en quoi vous pouvez espérer? En quoi, frères et sœurs, votre espérance est mise? Plus fort. La vie éternelle, bien entendu. Notre vie chrétienne se construit sur l'espérance de la vie éternelle. Sinon, ça ne sert à rien de croire. Si on croit en Dieu que pour cette terre, ça ne sauve pas nos âmes, d'accord? Donc, si nous sommes sauvés en espérance. Notre salut n'est pas acquis tant que nous ne sommes pas arrivés au ciel. Amen. Donc, nous devons y travailler et travailler aussi à l'espérance de l'avènement du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est l'espérance de son retour. Amen. Est-ce que vous croyez qu'il va revenir bientôt? Amen. Alléluia. Gloire à son nom. 2 Timothée 4, versets 7 et 8. C'est Paul qui parle encore et il va dire ici, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » On retourne sur la foi. La suite nous dit, « Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront quoi? Non. 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 Et c'est ça on ne s'y attend pas finalement. À tous ceux qui auront aimé son avènement. Et là on retrouve la notion d'amour. Les 3 demeurent, mais les 3 sont liés. D'accord? Les 3, la foi, l'espérance, l'amour sont liés. Dans les passages, souvent, quand on va parler de foi, on va parler d'amour, on va parler d'espérance, les 3 sont liés. Et ici, il nous est dit que la couronne de justice, la victoire, le salut, est réservée seulement à ceux qui auront aimé son avènement. Ça veut dire quoi, aimer son avènement? Ça veut dire le chérir dans son cœur, le porter tout au long de sa vie. Vraiment comme quelque chose de précieux, comme quelque chose d'important dans notre vie. Et combien de fois je peux entendre des chrétiens qui me disent « Oui, mais bon, ça fait 2000 ans qu'on nous dit qu'il revient, et puis bon, hein, on peut l'attendre encore, je pense qu'il y a encore pas mal d'années, peut-être que je serai mort avant qu'il revienne, alors je vais construire ma vie, je vais faire ceci, je vais faire cela, et puis on verra bien. » Mais tenir un raisonnement comme cela, c'est pas aimer son avènement.
Quand vous aimez quelque chose, vous allez déployer tous les moyens possibles pour y arriver, pour atteindre. D'accord? Je voyais hier une bande-annonce par rapport à des concerts de Patrick Bruel, je ne sais plus, ça fait 20 ans, 40 ans, je ne sais même plus trop, qui tournent, d'accord? Et on voyait des images de toute la foule, lui il était dans la lumière, d'accord? Et puis on voyait plein de pancartes, c'était marqué « On t'aime, on t'aime ». Mais toutes ces personnes-là, qui aiment cet artiste, d'accord? Qui l'idolâtrent même, eh bien, elles démontrent leur amour en allant à tous les concerts, en achetant tous les CD, en achetant tous les gadgets, tout cela, d'accord? Ça, c'est une démonstration d'amour. C'est même comme on peut le voir pour certaines personnes, malheureusement, tout faire correspondre de sa vie à cet homme-là. Tous ceux qui sont à fond pour Johnny Hallyday, par exemple, et qui ne vivent leur vie que pour cela. Que pour cela. Qui ne vivent leur vie qu'au travers de ces hommes-là. Et bien de la même manière, nous devrions aimer notre Seigneur au point que nous devons vivre notre vie au travers de Christ. Amen. Et que nous devons aimer son avènement, aimer son retour. Dire Seigneur, je n'attends plus que toi. Comme un fiancé attend sa fiancée, un retour de longtemps. Mais il n'en peut plus. Il n'en peut plus. D'accord? Il ne supporte plus de l'attendre. Mais il l'attend, il n'y a plus que ça qui compte pour lui. Ou pour elle, hein? D'accord? D'accord? Donc nous aussi, nous devrions être là, Seigneur, je t'attends. Je t'attends, il n'y a plus que toi qui compte pour moi. Plus que ton retour. J'ai hâte d'aller dans la félicité, j'ai hâte d'aller dans le ciel, avec toi pour l'éternité. Amen. N'est-ce pas mieux que sur la terre? Certes, sur la terre, il y a des plaisirs, il y a des conforts, il y a des choses à vivre. Mais ce qu'il nous faut comprendre, c'est est-ce que ces choses-là terrestres, nous les aimons plus que l'avènement du Seigneur? C'est la question à se poser. Est-ce que dans ma vie, la priorité c'est le retour du Seigneur et donc du coup me préparer spirituellement à ce retour, ou alors c'est préparer ma vie terrestre? Seigneur, je veux bien que tu reviennes, mais avant j'aimerais bien me marier. D'accord? Certains peuvent dire ça. J'aimerais bien vivre la vie du foyer, ça j'ai déjà entendu. Oui. Bah, quand ils sont vraiment dans la vie du foyer, après ils disent bah, j'aimais bien ma vie célibataire finalement. Hein. D'accord? Bon, alors, qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce qui est sur votre cœur? Qu'est-ce qui est la préférence, l'importance? Est-ce que vous êtes attaché aux choses terrestres? Et si Jésus revient ce matin, vos valises spirituelles sont-elles prêtes? Si j'ai même mis cette question-là, s'il vous reste une semaine avant que Jésus ne revienne, que faites-vous? Que feriez-vous en premier, dans les premières choses? Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous iriez récupérer tout votre argent sur votre compte en banque pour aller le dépenser pendant toute la semaine? Ça peut être des idées, hein? Qu'est-ce que vous feriez? Il vous reste une semaine à vivre et après vous partez dans l'éternité. Jésus revient. Qu'est-ce que vous faites? Heureusement que le Seigneur ne nous a pas mis de date. Hein? Parce qu'on sait bien tout ce qu'on ferait. Hein? On vivrait notre vie à fond, embourbé dans le péché jusqu'au cou, et puis le dernier jour, on demanderait pardon. Mais oui, mais c'est ça qu'on ferait. Mais oui, forcément. C'est pour cela que Jésus ne nous a pas mis de date. Parce que il va revenir comme un voleur. Il va prendre ceux qui sont vraiment prêts. Ceux qui ne sont pas endormis spirituellement. Les vierges qui sont sages. Qui ont préparé, avec l'aide du Saint-Esprit, l'huile, dans leur vie, son retour. Et qui sont prêts. Qui n'ont pas de soucis à se faire. Tous les papiers sont réglés. Amen.
l'espérance demeure-t-elle en vous? L'espérance demeure-t-elle en vous? La troisième chose, c'est l'amour. L'amour demeure-t-il en vous? Vous pourrez dire, bon frère, quand même, si je suis chrétien, j'ai l'amour de Dieu en moi. Hein? C'est vrai, non? Vous pourriez me dire ça, franchement. Qui n'a pas l'amour ce matin ici? Ben, figurez-vous, moi je me suis posé question. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment l'amour? Et Seigneur m'a tout de suite mis sur ce verset, Apocalypse chapitre 2, versets 4 et 5, où il parle à son Église. Et il va dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te ne repentes. Ça pose question maintenant, hein? Je peux reposer la question? L'amour demeure-t-il vraiment en vous? Hier, le couple du Duisin nous parlait de la différence entre être amoureux et aimer. Hein? Il nous disait que l'état d'être amoureux, c'est l'état premier, c'est l'état où il y a tout un élan, hein, d'accord, une effervescence. Et puis après, au bout d'un certain moment, on apprend à apprécier la personne et à l'aimer avec des sentiments beaucoup plus profonds. D'accord? Beaucoup plus sérieux. Mais il disait qu'il ne faut pas que ce soit un processus qui fasse que pendant tout le reste des années, on reste sur aimer. Mais qu'il y ait quand même des moments dans ce même état d'être amoureux. D'accord? Et de rester un petit peu dans le premier amour des fiançailles. Et pour le Seigneur et notre relation avec Dieu, c'est la même chose. C'est que nous devons rester amoureux du Seigneur, comme lorsque nous nous sommes convertis à lui, lorsque nous avons donné notre cœur, lorsque nous avons répondu oui, lorsque nous avons été touchés dans notre cœur par la parole de Dieu, que nous avons réalisé à quel point nous étions dans la boue du péché, et qu'il est venu nous en sortir par son amour, et que cet amour-là est venu nous percuter dans notre cœur, et nous dire vraiment qu'il y avait un changement à établir. Amen. Et qu'à partir de cette transformation que nous avons acceptée de la part du Saint-Esprit dans notre cœur, alors ce premier amour a fait écho à l'amour de Dieu et nous avons tout mis en place pour crier sur tous les toits combien Dieu était amour, combien Dieu avait touché notre vie et qu'il pouvait toucher la vie de tous ceux qui nous entouraient, de tous ceux qu'on connaissait, que l'on connaît. Amen. Que nous mettions vraiment en place la lecture de la parole de Dieu pendant des heures et des heures sans jamais s'arrêter parce qu'on l'a dévoré. Ça vous est arrivé ça? Début de votre vie chrétienne? Est-ce que vous avez des souvenirs un petit peu de comment vous étiez avec le Seigneur? De la vie de prière, des moments intenses de prière, où vous avez reçu de la part de Dieu, peut-être même des paroles puissantes pour votre vie. Où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à cela? Qu'avez-vous fait de ce que vous avez reçu dans votre premier amour? Où sont vos premières œuvres? Où sont la mise en pratique des commandements que vous chérissiez de la parole de Dieu? Lorsque vous cherchiez des expériences avec Dieu? Où est tout cela? Où est cet amour-là? Ce premier amour? Le Seigneur nous pose la question. Nous sommes tellement bien avec Dieu que justement ce premier amour s'est estompé. Nous avons grandi mais sans l'amour. Et aujourd'hui, eh bien, l'amour a laissé place à une certaine prestance, d'accord? Où on dit, ben oui, nous sommes des personnes quand même assez extraordinaires, nous tenons la vérité, personne d'autre n'a la vérité, nous connaissons la vie chrétienne sur le bout des doigts, et nous sommes tellement à l'aise avec Dieu et dans l'Église que, eh bien, nous nous permettons de juger tel frère, telle sœur pour ceci, pour tel comportement, que nous nous permettons de critiquer peut-être la gestion de ceci, de cela, du pasteur, de l'Église, de telle responsable d'activité, de mal dire, hein, de maudire.
finalement, de mal dire sur des gens, parce que nous sommes à l'aise. Et on a l'impression que ça nous donne le droit de dire des choses qui ne sont pas finalement à la gloire de Dieu. Et c'est là qu'on se rend compte que l'amour, il n'y en a plus, si on se permet de juger tel frère, telle sœur. Qui sommes-nous pour juger? C'est ce que nous dit la parole de Dieu, c'est ce que nous dit Jésus. Qui es-tu pour juger? C'est à Dieu qu'appartient la rétribution, la vengeance, le rétablissement de la justice. Qui sommes-nous pour nous permettre des choses dans l'assemblée par rapport à nos frères et sœurs? Qui sommes-nous? Et c'est là qu'on se rend compte que l'amour a laissé place à toute autre chose. Et si on continue dans la comparaison avec le couple, au bout d'un certain moment, les disputes et tout ça, hein, et le fait de parler de son conjoint à un autre en disant « tu sais, il fait ça, etc. » et ça déconstruit complètement le couple, d'accord? Et si nous aussi, nous laissons ouvert dans notre cœur bien d'autres choses que l'amour de Dieu, eh bien ça va déconstruire notre relation avec Dieu. Et l'amour de Dieu, laissez-moi vous dire qu'il n'y sera plus. Souvenons-nous d'où nous venons, hein, c'est ce que nous dit le verset d'Apocalypse. Souviens-toi d'où tu es tombé. On n'est pas mieux que quiconque. Moi qui vous parle ce matin, je me prêche à moi-même. Parce que je ne suis pas mieux que vous. Je ne vous fais aucun reproche ce matin. Je mets les réalités que le Seigneur met sur mon cœur. Mais si je vous les dis ce matin, c'est parce qu'il les a mis aussi sur mon cœur en premier, d'accord? Donc ça me concerne aussi. Et la parole de Dieu nous concerne tous. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi. Pratique tes premières œuvres. Souvenons-nous d'où nous venons, frères et sœurs. N'est-ce pas? Alors que cela ne nous permette pas de regarder notre frère, notre sœur, notre prochain avec un regard dédaigneux, un regard hautain. Non, mais que l'amour de Dieu fasse que nous regardons notre frère, notre sœur, comme au-dessus de nous-mêmes. Là, je cite ce que dit le Seigneur Jésus, comme au-dessus de nous-mêmes. Et cet amour-là nous permettra de voir notre prochain d'un œil différent et de pouvoir nous approcher de lui, tout simplement et seulement avec l'amour de Dieu, avec la foi qu'il met dans nos vies et avec l'espérance de son retour. Amen. Alléluia. La plus importante des choses, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui est venu nous chercher. Et c'est celui-là que nous devons conserver en nous. Amen. Pas que ce soit un amour égoïste. On dit non, ma relation avec Dieu, c'est ma relation avec Dieu. Moi, je connais le Seigneur, mais les autres, c'est tous des... Comment il disait le Seigneur, hein? Des sépulcres blanchis. C'est tous des rebelles, des pécheurs. Oh, pécheurs. Oh. Mais attends, qu'est-ce que tu as fait hier, toi? Tu n'as pas péché hier, hein? Et oui, ne nous considérons pas comme n'étant plus. C'est vrai que nous n'avons plus la nature pécheresse. Jésus nous en a délivré, amen, du joug du péché. C'est vrai qu'il y a une différence. Mais rappelons-nous toujours que nous venons de là où ils sont encore. Amen. Et que cet amour que Dieu a mis en nous et qui est venu nous chercher, cet amour-là nous pousse à aller chercher les autres par l'amour de Dieu. Amen. Alors pourquoi, ici, il nous est dit que l'amour, c'est la plus grande des trois choses? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Moi, j'aime beaucoup poser la question. Il faut se poser des questions sur le texte. C'est ça, méditer, hein, finalement. Méditer la parole de Dieu, ce n'est pas seulement lire bêtement, sans comprendre finalement, et puis on referme maintenant, c'est se poser des questions. Mais pourquoi l'amour, c'est la plus grande des trois choses? Est-ce que vous avez une idée? Dieu est amour, oui. La base de la Bible. Et les autres ne sont pas importantes? Les trois sont importantes, mais l'amour c'est la plus grande. Mais tout simplement parce que lorsque vous serez au ciel, il faut réfléchir. Est-ce que vous aurez besoin de croire quand vous serez au ciel?
Non, vous n'aurez plus besoin de foi. Il sera devant vous, le Seigneur. Il n'y aura plus besoin de croire, il n'y aura plus besoin d'exercer la foi, il sera devant vous. Est-ce que vous aurez besoin d'espérer son retour? Ben non. Il sera venu nous chercher, alléluia. Il restera quoi? Cette communion d'amour avec le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que c'est la plus grande des trois. Parce que c'est celle qui va demeurer encore plus loin que les deux autres. Sur cette terre, ce qui doit demeurer dans notre vie, ce qui doit résumer notre vie, c'est foi, espérance, amour. Et l'amour qui va aller jusque dans l'éternité. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous vivrons l'amour, plus besoin d'espérer, nous y serons, plus besoin de croire, ce sera devant nous. Alléluia. La foi sans amour n'est rien, c'est ce qui nous est dit. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Parce que l'amour est plus grand, parce que la foi a besoin d'amour, et parce que l'espérance a besoin d'amour. D'accord? La foi a besoin d'amour. C'est bien qu'on fasse les œuvres de la foi, qu'on pratique la foi, mais si c'est juste pour nous-mêmes, et si c'est fait sans amour, ben ça n'ira pas plus loin. Si par exemple, par la foi, je prie pour une personne, elle est guérie, mais que je ne vais pas plus loin avec la personne, c'est-à-dire à prendre soin d'elle, à prendre soin de son âme, et à lui parler de l'amour de Dieu, ben, la personne, elle va être guérie, elle va être contente, elle va repartir. C'est tout. Mais elle ne va pas comprendre la nécessité que l'amour de Dieu la transforme pour sa vie tout entière. D'accord? Et c'est pour cela que dans les réveils, souvent, les personnes, et même du temps de Jésus, lorsque toutes les foules le suivaient, certaines personnes ne comprenaient pas cet amour-là, en tout cas n'avaient pas perçu, et venaient juste pour la foi. D'accord? Prendre la bénédiction et repartir, mais continuer leur vie dans le péché. Donc la foi a besoin d'être exercée avec l'amour de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, donc, les œuvres de la foi, sans amour, ne sont rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, c'est fort. C'est fort. Il faut se poser la question déjà si on est prêt à ça. Et après, si on le fait par amour. Si on est prêt à le faire par amour. Si c'est l'amour qui nous motive à cela. Ou si c'est juste pour dire « Ah, j'ai été martyr », comme les musulmans, les kamikazes. Est-ce que c'est vraiment par amour? Ou est-ce que c'est par obéissance des hommes qui deviennent martyrs? Ou est-ce que c'est pour assouvir leur recherche de reconnaissance, leur recherche d'être mis au statut de martyr? Ça ne servira à rien. Tout cela doit être motivé par l'amour. Et l'espérance ne peut exister que dans l'amour. Hein, d'accord? Aimer son avènement. Alors en conclusion, quels sont les mots qui résument votre vie en ce moment? Est-ce inquiétude, en opposition à la foi? Lassitude, en opposition à l'espérance? Et froideur, en opposition à l'amour, qui doit être bouillant, qui doit bouillonner dans votre vie? Est-ce égoïsme, orgueil et jalousie? Qu'est-ce qui réside dans votre cœur? Qu'est-ce qui demeure dans votre cœur? Est-ce une foi d'apparence? Où on parle, mais quand il y a la situation, tout le monde s'en va? Une espérance religieuse? Oui, parce que si je dis autre chose, ça ne va pas plaire. Ou est-ce que c'est un amour aussi qui fait semblant? Je t'aime, ma soeur, je t'aime, mon frère. Qu'est-ce qui m'énerve? C'est pas l'amour de Dieu, frères et sœurs. Pas du tout. Pas du tout. Désolé, hein, mais si vous réagissez, ça veut dire que il y a des choses qui correspondent là. Hein. Je touche à certaines choses. Mais en même temps, il faut rester réaliste et vraiment concret, quelque part. Notre amour, il est comment vis-à-vis de nos frères et sœurs? Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, ne l'oublions pas. Alors je lirai et lisons ensemble dans Jude.
Alors Jude n'a qu'un chapitre, donc je ne vais pas dire chapitre premier. Jude, vous savez où ça se trouve? Vous l'avez déjà lu? Oui. Jude, avant l'Apocalypse, oui. Versets 17 à 21, où on a vraiment les trois notions, foi, espérance, amour. Et je trouve que c'est tellement bien écrit qu'il n'y a rien à rajouter. Verset 17, « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte... » Il y en a qui suit. Votre très sainte foi, vous le lisez, hein? D'accord? Ensuite, et priant par le Saint-Esprit, parce qu'il y a le Saint-Esprit qu'on peut faire demeurer ces trois choses en nous. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde, ou l'espérance aussi, de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Édifiez votre foi et attendez la miséricorde du Seigneur pour la vie éternelle. Alors faisons demeurer ces trois choses dans notre vie. Ce sont trois mots des plus excellents, comme l'a dit Paul, que vraiment ces trois choses demeurent. Amen. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble. Béni soit son nom. Ô notre Dieu, tu es si grand et tu nous enseignes tellement bien. Saint-Esprit, sois béni pour ta parole, parce qu'un verset, on peut le prêcher des dizaines de fois et ce sera quelque chose toujours de différent. Tu nous ouvriras les yeux pour découvrir encore une des merveilles de ta parole, une des facettes de ce si beau diamant de mille feux. Mais Seigneur, que cette parole ne reste pas froide comme un diamant, mais qu'elle vienne nous percuter encore ce matin, qu'elle s'ancre dans nos cœurs, et que nous puissions entendre de ta bouche, Seigneur mon Dieu, lorsque nous serons au ciel, ces trois mots qui résument notre vie: foi, espérance, amour. Ô Seigneur, donne-nous de les pratiquer sur cette terre déjà. Que notre foi puisse s'affermir, puisse s'édifier et puisse déplacer vraiment les montagnes. Seigneur, que notre espérance puisse se fonder dans ton amour, que nous puissions chérir ton retour, Seigneur, et que plus rien ne puisse être considéré en dehors de ta personne, en dehors de toi, de ton amour. Seigneur, communique-nous encore ton amour. Et si nous sommes dans une autre configuration, si nous avons trois autres mots qui résument notre vie en ce moment et qui ne sont pas à ta gloire, Seigneur, nous voulons nous repentir ce matin. Nous voulons te demander pardon. Si notre cœur s'est endurci, s'est refroidi vis-à-vis de nos frères et sœurs, vis-à-vis de toi, Seigneur, dans notre relation avec toi, Seigneur, je te prie de nous pardonner. Que ton sang nous lave et nous purifie. Et que ton amour vienne encore toucher nos cœurs une nouvelle fois. Et que, face à écho à cet amour, notre premier amour, nous allons, Seigneur, œuvrer pour toi. Mais avant d'œuvrer, Seigneur, t'aimer en retour. T'aimer véritablement, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Dans le merveilleux nom de Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur. Communique-lui ta vie, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Amen.